Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On va peut-être se présenter déjà. Camille, à toi l'honneur. Alors, je m'appelle Camille Bataille, je suis dans le groupe Citroën depuis déjà 5 ans et je suis responsable des réseaux sociaux de Citroën France. Moi, c'est Alexis Christoforou, je suis directeur conseil chez TSC depuis bientôt 2 ans. Et donc moi je suis Geoffrey Boulakia, je suis le directeur général de TSC. Et juste pour préciser qui on est une agence digitale spécialisée dans tout ce qui est interaction innovante entre les marques et les consommateurs. Et donc notamment, évidemment, les réseaux sociaux font largement partie de ces interactions qui permettent désormais d'avoir des liens plus forts entre les marques et les consos. Je suis ravi de vous accueillir ce matin pour parler de ce qu'on fait ensemble depuis presque 2 ans maintenant. Plutôt intéressant à partager aussi aujourd'hui où évidemment plein de gens ont envie de savoir un peu comment on travaille sur le sujet qui est le nôtre, qui est le paid et l'organique, et comment on peut mixer ça aujourd'hui pour toucher le maximum d'audience de manière maligne et on va dire de manière originale. Cependant, pour commencer, tu as peut-être quelque chose d'intéressant à nous partager, Camille, aujourd'hui, qui est une nouvelle auquel je pense que les réseaux sociaux ne sont pas étrangers. Oui, en fait, on ne l'avait pas été depuis 2015, mais cette année, on reprend la première place de la marque nationale préférée des Français. Donc, pour l'année de nos 100 ans, c'est une super belle surprise et on est très fiers de reprendre cette première place aujourd'hui. Donc première place qui est vraiment méritée. On va dire qu'aujourd'hui, il y a une chose qu'on a envie de savoir en premier lieu, c'est finalement c'est quoi les partis pris de Citroën France sur les réseaux sociaux? Alors en fait, sur les réseaux sociaux, avec Citroën, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de trouver des formats qui vont générer vraiment des conversations. Donc l'idée, c'est vraiment d'être hyper innovant en termes de ce qu'on va proposer aux clients, ce qu'on va essayer de générer donc, sur l'ensemble des canaux. Donc on est sur 4 canaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, bientôt d'autres sans doute, TikTok peut-être en 2020, Camille. Peut-être. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de stimuler les gens. On a la chance d'avoir un produit qui plaît énormément, d'avoir une marque qui a beaucoup d'histoire, qui a vraiment avec des fortes affinités envers la marque. Donc ça, c'est vraiment hyper cool. On peut travailler sur des produits qui sont vraiment géniaux. Et avec ça, nous, ce qu'on fait sur l'ensemble des réseaux, c'est d'essayer de mixer l'ensemble des différents formats, que ce soit du paid, que ce soit de l'organique, et de faire en sorte que les gens soient engagés, bien sûr. Si on rentre un peu dans le détail de cette logique de, on va dire, séparation, mais qui, on va le voir, on est pas justement sur le paid. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu comment est-ce que vous utilisez sur ces deux réseaux, ces deux approches, pardon, des leviers, des objectifs différents, quels sont-ils? Alors en fait, l'organique pour nous c'est hyper important. Trop souvent on dit que à cause des algorithmes, il faut uniquement faire du paid. Bon, bien sûr, il faut satisfaire les algorithmes de nos amis les GAFA, mais il ne faut pas oublier que l'organique aussi, ça peut être intéressant. Et on ne peut pas tout sponsoriser non plus. Bon, certaines marques le font, certes, mais nous, on a la chance de pouvoir avoir une vraie stratégie organique. Donc, ce qu'on va faire sur la partie organique, c'est essayer de dynamiser et fidéliser en fait, la communauté existante, donc les gens qui sont fans, qui sont déjà les prescripteurs de la marque. Et pour la partie paid, bien sûr, on va essayer aussi de toucher des nouvelles cibles et d'axer ça plutôt vers le côté business. En fait, c'est vrai qu'il faut le savoir, on a vraiment la chance d'avoir une marque qui est connue, qui est donc très appréciée des Français. On est une marque nationale dans son propre pays. Moi, je représente vraiment la France et pas le reste du monde. Donc, pour moi, c'est très important qu'on garde ça en tête et qu'on travaille l'organique pour satisfaire toute cette communauté-là qui est très présente et qui, aujourd'hui, nous remet à la première place du classement. Donc, ça veut dire qu'on est capable de leur donner de quoi... Voilà, juste c'est un échange entre nous et ça finit à la première place, donc c'est très positif. Et ça, tu penses que c'est aussi lié justement on va dire à la profondeur de la marque, à ce patrimoine que vous avez qui permet de faire des choses plus puissantes? Alors, je pense clairement que l'année de nos 100 ans a été une très belle année. C'est quand même pas commun, une marque à 100 ans, une marque française, dans un groupe français. Je pense que voilà, c'est très fort pour nous les chauvins. Et donc, voilà, après, il faut pas se le cacher, on fait du paid, on a un très beau budget social media chez Citroën France. On est très attentionné à tout ça, on a des réunions toutes les semaines, on fait en sorte que ce soit très efficace. Et
Et c'est vrai qu'on va jouer sur 2 tableaux, c'est qu'on garde notre vraie audience de fans, mais on va aussi aller chercher une autre audience qui, elle, est capable d'acheter des voitures. Je ne sais pas du tout si vous avez une idée, mais en fait, l'achat moyen d'une voiture, ça se fait à 58 ans. Donc aujourd'hui, j'ai une stratégie réseaux sociaux qui doit atteindre ces gens-là, et en même temps, j'ai envie de sensibiliser tous les plus jeunes pour qu'ils puissent garder en tête que cette marque sera peut-être la marque qu'ils vont choisir quand ils auront à acheter une voiture. Donc il y a vraiment 2 stratégies ici qui sont très importantes et très différentes, et c'est pour ça qu'on va autant dans le paid chercher à avoir de la visibilité, mais en même temps, il faut qu'on aille sélectionner les bonnes personnes pour qu'on puisse transformer derrière. Mon but, c'est de vendre des voitures. Donc il faut que derrière, j'aille toucher les bonnes personnes. Et c'est là où on se rend compte que le paid est important parce qu'on est capable de cibler ces gens-là, on est capable de leur apporter le bon message avec la bonne voiture au bon moment, des gens qui ont des familles, des gens qui ont envie de partir en voyage, tout ça, on est capable de les cibler. Et donc aujourd'hui, c'est sûr, on booste certaines publications et on a un vrai fil rouge d'offres commerciales qui tournent tous les mois. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à aller au bout de notre vente et donc à faire des vrais leads de conversion et donc du drive to store. On est vraiment dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est une logique de business conversationnel, c'est les réseaux sociaux, mais pour pousser la marque, pour aller faire du test et ensuite transformer et faire de l'achat. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu finalement comment on était encore plus loin en se disant comment on peut mélanger justement au bon sens du terme des choses qui sont issues de la pub, mais finalement pour le traiter différemment en organique? Ouais, alors ce qu'on va faire, c'est assez intéressant en fait. On va se servir de contenus qui existent déjà, donc d'assets créatifs qui sont créés pour d'autres canaux, que ce soit pour la publicité, que ce soit pour la télé. Et en fait, on va s'en servir pour les rendre un peu plus sociaux, donc social media friendly. Et on va les utiliser du coup avant tout. Alors ce qu'on est en train de tester en ce moment, ça marche très bien, c'est surtout le canal Instagram. Donc bien sûr, Instagram, c'est pour l'instant le réseau où on a l'engagement le plus l'organique le plus intéressant. Surtout, nous, ce qu'on remarque, c'est en story, en fait, on arrive à avoir un reach hyper intéressant, avoir beaucoup plus de personnes qui vont cliquer, qui vont faire du swipe up, donc qui va rediriger vers du trafic, vers du drive to store, etc. Donc ça, c'est un réseau sur lequel nous, on aime bien travailler avec Citroën parce qu'on a des résultats qui sont hyper intéressants. On a envie de voir des choses là. Voilà, alors la première petite opération, alors ça, c'était plutôt un test qu'on avait fait, mais c'était pour Pâques, on s'est dit, voilà, ça peut être intéressant de prendre un USP du C3 Aircross et de se dire, bah, voilà, le maxi coffre du C3 Aircross peut emmagasiner plein d'œufs de Pâques. Donc on va essayer de faire un petit jeu assez marrant, donc avec le concept du tap and hold, en fait, où la personne peut faire une capture d'écran et on est sur un format qui est hyper interactif, donc la personne va cliquer sur sa story Instagram avec des niveaux de difficulté et à la fin, on redirige vers le configurateur pour que la personne puisse réserver son véhicule et puis, pourquoi pas, faire un essai en concession. Donc là, on est sur un format qui, à la base, est très conversationnel, mais à la fin, on a quand même notre petit objectif business. Et on s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup. C'est un format très simple, très fun, très ludique et dans l'air du temps. Et j'ajoute juste, c'est le seul moyen de mettre un lien sur Instagram. Tout à fait. Je pense que vous le savez tous, mais on ne peut pas mettre feed, de lien sur le feed. Donc ça, c'est une bonne idée. Ouais, les liens dans les stories, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. La deuxième opération qu'on voulait vous montrer, c'était, vous l'avez sans doute vu, la publicité avec les jumelles pour la C3. Donc c'est passé en avril-mai cette année. Elle est passée 3 fois dans l'année, donc je pense que voilà. Vous êtes pas mal à l'avoir. Et donc on voulait faire un rebond en fait sur cette publicité, et c'était sur tout ce qui est personnalisation de la C3, donc montrer en fait les différentes options disponibles pour le consommateur. Et on voulait en fait utiliser ces différentes personnes, ces différentes options en story et en plus recueillir des feedbacks des utilisateurs. Donc on s'est servi de tout ça pour justement créer de l'interaction avec les utilisateurs. Et là encore une fois, à la fin, on avait bien sûr un lien, un swipe up qui redirigeait pour que les gens puissent réserver leur essai en concession. Donc là, on est vraiment sur un exemple parfait d'exploitation de tous les formats et de les rendre le plus social compliant. Un petit dernier peut-être ?
Oui, et en fait, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais il paraît, et d'après les chiffres, on est quand même 60% aujourd'hui de la population française à ne pas voir la pub à la télé, mais de la voir ailleurs, que ce soit quand on est sur YouTube en train d'attendre que la vidéo passe, ou alors quand on est sur les réseaux sociaux. Donc nous, il fallait absolument qu'on capitalise là-dessus. Et j'ai aussi voulu le faire avec TSC sur l'opération commerce qu'on a l'été. C'est que Citroën & Son, c'est notre tag de l'été. Ce sont des offres commerciales très intéressantes et on a décidé de capitaliser là-dessus et de se faire un vrai fil rouge entre les offres qu'on peut avoir en point de vente et les réseaux sociaux. Et donc on a créé cette petite animation où chacun peut choisir les différentes scènes de vie jusqu'à aller choisir sa voiture et à la fin même gagner des goodies en point de vente si jamais il passe à côté. J'ai fait ça en paid aussi, donc ça a été vraiment tout un fil rouge et c'était très intéressant de voir que les résultats étaient aussi très bons, que les gens jouaient et étaient vraiment impliqués par ce format. Donc on est sur du pur social to store finalement. Est-ce que tu peux nous donner quelques résultats? Est-ce qu'on a le droit de partager certains chiffres? Allez, c'est parti. Du coup, voilà, je ne vais pas vous parler nombres parce que c'est pas le but, mais il faut le savoir, un taux de conversion de 3,5%, c'est très très bon. Et sur ces opérations-là, on a même réussi à avoir des nombres d'inscrits et certains qui envoient des petits mails pour s'intéresser et qui réservent leur essai en concession. Donc ça fonctionne, il y a du lead derrière, il y a de la transformation, donc c'est très positif. Et c'est que de l'organique. Ce n'est pas du paid. Toutes ces stories qu'on vient de présenter n'ont pas du tout été boostées. Donc il faut le savoir, c'est possible aujourd'hui en organique de faire des choses et d'aller au-delà de tout ce qu'on peut nous dire sur les algorithmes. Voilà une bonne nouvelle. C'est quoi les clés d'une collaboration efficace et de chiffres un peu assez probants comme cela selon toi? Alors, on a une très forte relation entre TSC et Citroën France. On s'entend tous très bien. Je pense que ce qui est très très important, c'est le partage d'informations. On se dit tout et c'est comme ça qu'on arrive à avancer dans le bon sens. On a aussi, je pense, la même vision des choses. Et je pense que ça aide d'avoir une agence qui est capable d'écouter et même d'être d'accord dès le départ. Je pense que sans ça, on n'aurait pas pu avancer. On a encore beaucoup de travail. Mais on a bien avancé et c'est très positif. Moi, ce que je dirais de mon côté, c'est effectivement cette volonté aussi des fois de prise de risque qui est essentielle sur les réseaux sociaux. Surtout quand on est un gros constructeur, c'est pas forcément évident des fois de faire du test and learn sur les réseaux sociaux. De sortir des sentiers battus. Complètement. Et avec Citroën France, effectivement, nous, on a la possibilité d'être écoutés, de tester des nouveaux formats, de tester de nouvelles choses. Donc ça, c'est plutôt très positif. Très bien. La fin de l'année approche. Qu'est-ce que vous nous réservez pour terminer l'année 2019 en beauté? Alors, on vient d'apprendre une très très bonne nouvelle en plus, mais voilà, on a lancé un petit calendrier de l'Avent. Donc il y a des goodies à gagner tous les jours. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est une super OP. Et en fait, on avait pour but, vous pouvez le voir, de dépasser les 60K d'ici la fin, et je viens de le voir, mais on l'a fait, donc on est hyper contents. C'est une belle réussite. Quand je suis arrivée il y a 8 mois, on n'y était pas du tout, on était même à 53, donc voilà, c'est possible de dynamiser tout ça, et c'est très gratifiant d'être arrivé aux 60K. Donc on vous réserve une belle surprise pour ce nombre d'abonnés. Félicitations, c'était un beau jour pour passer ce cap-là, un jour de update. Alexis, peut-être un petit dernier mot de la fin par rapport à justement ce que vous avez envie de faire aussi en 2020, parce qu'on va continuer sur des activations régulières, à mixer l'organique et le paid. Bien sûr, et il y a surtout le salon, le mondial de l'auto, bien sûr, un événement hyper important, donc on va essayer de réfléchir à quelque chose d'intéressant là-dessus, peut-être avec Instagram, peut-être avec les nouveaux réseaux sociaux, peut-être avec la réalité augmentée, enfin, on ne sait pas encore. C'est ça, et on a un gros challenge électrique qui arrive. La vie s'électrifie et Citroën sera présent là-dessus. Donc voilà, on a des beaux challenges en 2020, plein de choses à faire, plein de choses à vous faire découvrir. Et donc j'espère que ça vous plaira et que vous nous suivrez à partir de maintenant. Merci à tous les deux et merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.